Bah, suivez-moi, je vais vous montrer. Là, je pars sur un petit casting sauvage, je vais les repérer. Bah, là, par exemple, elle a une gueule. Excusez-moi, je trouve que vous avez une présence, un regard. Là, tout de suite, Merci, c'est gentil. ouais, je l'ai vu tout de suite. Et du coup, je voulais vous proposer un petit casting parce que je suis réalisateur. Et pour tourner dans un gros film, hein, c'est pas et ça sera produit, ça sera payé, enfin, vous voyez. Ok. Le film est en cours, mais alors si vous voulez, je suis en cours de préparation. Parce que, si vous voulez, j'ai eu quand même, je suis un peu connu quand même dans la profession. C'est vrai que les acteurs, tout de suite, on voit l'image, hein. Nous, quand on est derrière, on a un nom, mais encore que. Mais parce que les gens ont tendance à oublier, oui, ça fait quelques années, oui. Oui, mais là, je reviens en selle, et puis vous savez, le temps de naître est différent pour chacun, hein. Un bébé, ça met 9 mois, une plante, ça met 3 mois, même avec de l'engrais. Donc voilà, moi j'ai eu une petite passe down. Je peux le pitcher, mais pas trop, parce que les idées, en plus, on sait comment ça va, hein, ça circule très vite, hein. Alors si vous voulez, au début, c'est un homme, hein, il est là, tranquille, vous voyez, et il est dans la rue, il se balade, il se fait enlever par une soucoupe volante. Et en fait, il est pote avec un alien. Ils sont entre potes comme ça, là, ils marchent dans la ville. Bon, parce qu'avant, ils étaient dans d'autres endroits, mais à ce moment-là, c'est dans la ville. Et si vous voulez, un moment, donc vous vous retrouvez tous les deux dans un fast-food. Et en fait, cet alien va l'aider à réparer l'avion, vous voyez. Il se balade. Et dans l'avion, si vous voulez, ils ont une discussion, par exemple, comme ça, sur l'amour, etc. Il lui dit, mais vous voyez, enfin bon, je ne vais pas vous faire toute la scène, mais à un moment, ça part. Et toi, je te verrais bien. Des aventuriers. Vous êtes des aventuriers. En même temps, vous êtes dans un film avec de l'action, forcément. Et puis, eh ben, il y a des répliques très fortes. Là, le film est quand même ambitieux, forcément. Les précédents l'étaient déjà. Pour moi, j'ai tellement de rigueur et d'exigence que il faut que ça soit mieux. Donc, comment je vais faire aussi mieux que le mieux que j'ai déjà eu mieux. Vous voyez, enfin, c'est du travail, quoi. Et là, il va se passer un truc de fou. Donc, on va jouer sur les lumières, sur l'esthétique. On va mettre à la caméra quelque chose qui, vous voyez, hors du temps. On est là et d'un coup, il y a une espèce de tempête qui se transforme en cyclone. Et c'est surtout que moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est le cinéma vérité. Donc, on va voir, on ne triche pas. On ne fait pas semblant de faire semblant. Si, on fait semblant de faire semblant, c'est ce que je voulais dire. Et donc, un producteur, j'aimerais qu'il me paye une fusée, par exemple, pour que j'aille faire un tour dans l'espace. J'ai besoin de voir. Il faut que je fasse du repérage, vous voyez. Et donc, allez voir comment ça bouge, comment ça joue, comment ça vibre. Hein, tout par-delà. L'envie, l'authenticité. À un moment, il y a vachement de suspense, en fait. C'est une scène dialoguée, c'est très film d'auteur, vous voyez. Il y a des belles répliques très fortes. On aime le bon cinéma. Bah, formidable. Il va y avoir du chant, quoi. Vous savez chanter? Franchement, ouais. Pourquoi les souris chantent? Pourquoi il pleut? Pourquoi on danse? Parce que si vous voulez, c'est un film comique, vous voyez, donc il y a des potes là, enfin c'est une partie du film, enfin, je dirais, tout le film n'est pas comique, mais bon. Une fois que tu as donné le premier coup, tu vois, vas-y, donne le premier coup. Chante avec toi. On te connaît pas. Oh, pas. On te connaît pas. On te connaît pas. Ah, plus fort, faut qu'il tombe le robot. On te connaît pas. On te connaît pas. Fais tomber le robot. Tape, tape, tape. Ah ouais, c'est ça, si on veut faire du cinéma, faut y aller, hein. C'est le climax. Vous pouvez avoir fait 40 projets dans votre vie, hein. Il y en a un que les gens vont retenir. Vous savez lequel c'est? C'est celui qui est vital. Parce que votre femme est morte, parce que vous n'avez plus de boulot, parce que je ne sais quoi. Donc, voilà. J'essaye de mêler un peu d'absurde aussi. Ok. Vous voyez, le mélange des gens et des genres. Ah ouais. C'est un clown qui débarque. Et là, ce clown, il va faire mal. Parce que le personnage principal ne s'attend absolument pas, après tout ce qu'il a vécu, à voir ce mec débarquer. Enfin bon, mais il faut encore que je... Et j'adore le casting sauvage. C'est-à-dire, je me balade dans la rue, ça a une gueule, une présence, une voix. Vous voyez, ça, c'est l'essentiel. Après, le jeu, on se débrouille toujours. Si la personne, parce que l'enfant, il a le jeu ou il n'a pas le jeu. Et ça, d'ailleurs, c'est très important parce que... non, mais l'acteur sublime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être très bon, mais il va pas jouer avec la deuxième personne. Donc, je préfère prendre deux personnes qui ont un lien ensemble. Deux personnes qui ont un lien ensemble et qui jouent moins bien que l'acteur d'exception.
L'acteur. Le problème de l'acteur, c'est que si il joue tout seul, qu'il est très bon, mais qu'il n'est pas en lien avec son art, on va avoir un grand acteur et une merde à côté. Et pas de scène. C'est ce que je raconte, moi. Non, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Attends, regarde, je suis l'acteur. Ok, je finis. Vous voyez, et en fait, après, ça marche comme ça, ils partent au loin. Toute la bande de potes part au loin. Ok, pas au loin, ouais. Ouais, ouais. Tu m'étonnes. Parce que le tout, c'est quand même d'arriver à faire un bon film. Et moi, tout ce que j'ai fait toujours, c'est dans cet esprit-là.